une seule erreur. Dieu, même moi, c'est pas ce que j'ai fait à Dieu. Donc c'est comme ça, tu vois, tu as la famine. Au lieu de te repentir, de te remettre en cause, pour dire Seigneur, je reconnais, aie compassion de moi. Ah, je sais même pas ce que j'ai fait à Dieu. On prie, on voit pas. Tu ne dis pas la vérité, tu mens. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Il dit, oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Donc, ça ici, ça a révélé maintenant le cœur de David. Et ça a révélé son humilité. Ce qui va faire la différence et faire en sorte que David s'en sorte. C'est ce cœur-là, de chercher Dieu par-dessus tout. De ne pas s'éloigner de Dieu malgré la situation. De dire, Seigneur, j'ai mal fait. J'ai mal fait, je mérite. Il n'a pas dit pourquoi que une seule erreur. Dieu, même moi, c'est pas ce que j'ai fait à Dieu. Donc c'est comme ça, tu vois, tu as la famine. Au lieu de te repentir, de te remettre en cause, pour dire Seigneur, je reconnais, aie compassion de moi. Ah, je sais même pas ce que j'ai fait à Dieu. On prie, on voit pas. Tu ne dis pas la vérité. Tu mens, tu te mens à toi-même. Parce que tu sais ce que tu fais. Tu sais. Qu'est-ce qui va sauver David? C'est son cœur. Et on a parlé quoi? De l'humilité. Et on a parlé de quoi? Du fait que le but de la prière, c'est de chercher Dieu. Donc David dit, je cherche Dieu, c'est Dieu je veux. Il dit, je préfère la punition de Dieu. Ça veut dire, je veux tomber entre les mains de Dieu. Mon cœur est porté vers le Seigneur. Même dans cette situation où j'ai mal agi, je veux m'en sortir par Dieu. Pas par mes forces, pas par un autre moyen, que par Dieu. Je vais exhorter quelqu'un à dire, c'est possible de t'en sortir. Si tu sais t'humilier sincèrement devant Dieu, que tu arrêtes de trouver de fausses excuses. Ah, c'est pas de ma faute. Non, c'est-à-dire que c'est parce que ma chair était faible ce jour-là. Quand j'ai mangé, j'étais trop rassasié. Et puis, après, donc, comme j'étais seul, et puis, elle est venue, quand on a causé, elle a dit qu'il y a un bouton sur ton nez. Et puis, au moment où je voulais enlever le bouton, et puis... Dieu dit, il n'y a pas de problème. 3 fléaux. Combien? 3 fléaux. Donc, beaucoup de fléaux que nous traversons sont des condamnations que nous avons subies. Oh yes. Oh yes. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. Mais c'est nos crimes, nos péchés qui ont mis une séparation. 70 000 hommes. Regardez le salaire du péché. Il est tombé 70 000 hommes à cause du péché. Le péché détruit. Le péché détruit. Le côté doux du péché là, c'est le côté éphémère. Mais le véritable goût du péché, c'est un poison. C'est un poison que vous venez d'avaler. Quand vous avalez un poison, mes amis, c'est une question de temps. Même si, tu vois, même si on avait mis le poison dans un bonbon, ça ne diminue pas la dose du poison. C'est un poison quand même. Tu as lapé, c'était doux, mais tu t'es empoisonné. Oh yes. Tes organes vont commencer à être détruits les uns après les autres. Le péché est un poison. Tu ne peux pas dire que tu as avalé un poison et tu vas t'en sortir. Le péché est un feu qu'on met dans la poche. Ou bien tu mets un serpent dans ta poche et tu espères qu'il ne va pas te piquer. Ok. Ok. Alléluia. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Pourquoi Dieu a arrêté le mal? À cause de la prière humble de David. David n'a pas voulu se justifier. David n'a pas voulu dire que non, qu'est-ce qu'il a fait de mal. David a reconnu son tort. David a été franc. David a été sincère. Il n'a même pas attendu que le prophète vienne lui dire, le pasteur n'a pas besoin de prêcher. Lui-même, il est venu se repentir. Parce qu'il voulait vraiment un changement. Parce qu'il voulait vraiment réparer le tort qu'il a fait. Et Dieu s'est levé. Je prie que Dieu se répande du mal contre ta vie. Je prie que la main de Dieu se lève pour arrêter tout fléau dans ta vie.
Et regarde, on dit, l'Éternel regarda et se répandait seulement et dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan le Jébusier. Ok? David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue, tournée contre Jérusalem. Donc Dieu a dit à l'ange de faire quoi? De s'arrêter. Mais l'ange ne s'est pas arrêté. Non. Non. Pourquoi l'ange ne s'est pas arrêté? Parce que celui qui a fait que l'ange a frappé, ce n'est pas Dieu. C'est David. Donc le seul qui peut arrêter l'ange, ce n'est pas Dieu, c'est David. Ah yes. Parce que rien n'arrive sur la terre sans qu'un homme ne soit intervenu. Donc l'ordre est donné. C'est comme ça qu'on appelle le ciel est ouvert. Dieu a donné une réponse. Mais c'est maintenant ta prière qui va la rendre visible. Regarde ce qui s'est passé. Dieu a dit à l'ange, c'est bon. Mais l'ange, son épée était quoi? Nue, hein? Tournée contre Jérusalem. Alors, les anciens couverts de sacs tombaient sur leur visage. Regarde la suite. David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement? Donc voilà, maintenant, il va commencer maintenant. Parce que le ciel est ouvert, il peut maintenant plaider. Il peut maintenant prier. Il dit, c'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. Avance. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Orman le Jébusier. Donc pour que l'ange se retire, David devait faire quelque chose. Oh yes. David devait monter. Parce que le péché l'a fait descendre. Pour que la condamnation et les fléaux s'arrêtent, non seulement tu dois te repentir, mais tu dois remonter. Tu dois remonter. David monta. Oh, je vois quelqu'un remonter ce soir. Je vois quelqu'un qui était descendu remonter. Je vois quelqu'un qui avait faibli remonter. Je vois quelqu'un qui était tombé remonter. La Bible dit, le juste tombe. Ce n'est pas de ça que je parle. Ça veut dire, tu es animé de bonnes intentions, mais tu peux faire une erreur. Et comme David, on voit que ce n'était pas si intentionnel que ça. Quand il a fait l'erreur, il s'est automatiquement remis en cause. Mais je parle des pervers narcissiques du parvis, qui prennent plaisir à faire le péché, sans intention de se repentir. Et qui vont dire non, c'est parce que j'ai lien de famille qu'on m'a initié quand j'étais bébé. Donc toi tu penses que c'est toi ceux qui a vécu des trucs bizarres, donc ça te justifie que maintenant tu dois vivre dans le désordre sexuel, chercher à gauche à droite. Non, on m'a maudit dans mon enfance. Il faut arrêter avec tes histoires. Il faut te repentir. Il faut arrêter de trouver des excuses au mal et au péché. Tu es un voleur, réponds-toi du vol et sors du vol. Tu es un escroc, sors de l'escroquerie. Il ne faut pas dire non, je ne sais même pas, juste ça me vient, on m'a initié à l'escroquerie. Dans notre famille, là, tout le monde est escroc. Il faut arrêter avec ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Frère, nous tous on a subi des choses ici. Tu penses que c'est toi ceux qui a souffert dans la vie. Et toi, donc, ça justifie le fait que tu mettes de désordre partout, tu fasses ce que tu veux, tu couches ici avec Gaspard, tu couches ici avec Gasparino, après ici tu es là-bas, après tu es là-bas, et je ne sais même pas, ça là, depuis mon enfance, c'est depuis mon enfance, ça suffit maintenant. Si tu veux changer, montre à Dieu que tu veux vraiment changer. Montre-lui. Tu ne fais aucun effort. Hébreu dit, vous n'avez pas encore commencé à lutter jusqu'au sang contre le péché. Ça veut dire que lutter contre le péché, là, ce n'est pas facile. Il y a des moments où là, tu dois lutter jusqu'au sang. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu dois être en train de pleurer. Tu voulais faire, mais tu t'attaches au lit. Et puis tu dis aujourd'hui, je ne sors pas. Je suis attaché. Voilà. Tu attaches ta main. Tu prends, tu attaches tes deux mains derrière. Tu dis aujourd'hui, là, on va voir avec quoi tu vas te masturber. Tu attaches ta main, tu luttes jusqu'au sang. Est-ce que tu as une fois lutté? Quel combat tu as fait pour t'en sortir? Tu n'as rien fait. Dès que ça commence un peu,
C'est revenu encore. Faut arrêter. Dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Tu n'as rien essayé pour faire quelque chose. Tu subis la chose. Il dit, il faut résister, il faut te battre. Bats-toi. Lutte. Montre à Dieu que tu veux t'en sortir. Montre à Dieu. Dieu ne sépare pas des amis. Non. Si tu aimes, Dieu va te laisser dedans. Mais si Dieu voit que tu ne veux plus, que tu veux vraiment sortir de là, tu trouveras la force. Dieu va te donner la force.